Jacob Cohen, bonjour. Bonjour. On se trouve ici devant Sciences Po. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une institution par laquelle je suis passé et qui m'a marqué rétrospectivement parlant. C'est-à-dire que quand j'y étais, pour des raisons... c'est-à-dire j'étais venu m'inscrire dès que je suis arrivé à Paris. Et imaginez quelqu'un qui arrive de Meknès, Casablanca, parlant bien français, certes, mais complètement décalé par rapport à la vie parisienne. C'était mon premier voyage. Et puis j'arrive dans cette institution dont j'avais un peu entendu parler. Il me revient une anecdote. Quand j'étais à Casablanca, je disais, je vais faire Sciences Po. Mais en fait, je ne savais rien du tout. À l'époque, évidemment, pour se renseigner, on n'avait pas Internet, etc. Et donc, j'avais lu un livre de Hélène Cixous. Et le nom m'est resté gravé. Pourquoi? Parce qu'on disait que c'était un écrivain célèbre, mais qui avait fait Sciences Po, qui avait fait aussi Sciences Po. Et donc, pour moi, je me souviens, ça m'avait marqué. C'est-à-dire, je me disais, si quelqu'un fait Sciences Po et est devenu écrivain, je faisais un peu le lien, disons. Mais en fait, quand je suis arrivé ici, le problème, c'est que je me suis retrouvé dans une institution très bourgeoise, pas du point de vue politique, mais du point de vue, disons, intellectuellement très élevé, d'étudiants privilégiés qui avaient déjà réussi le concours d'entrée et qui se prédestinaient à occuper les plus hautes fonctions du pays. Et donc, moi, avec mon background d'étudiant un petit peu paumé, pire que provincial, j'étais un petit peu, disons, en décalage par rapport à tout ce monde-là. Et je ne me sentais pas, pas accepté parce que je ne pouvais même pas l'être. Je n'avais pas une personnalité suffisamment développée, tranchée, pour pouvoir me frotter à ces nouveaux étudiants, à cette nouvelle classe, qui pour moi, je considérais comme, avec beaucoup de distance et d'admiration. Et donc je me suis peut-être un petit peu isolé et j'ai passé ces 2 années à Sciences Po, pas comme un fantôme, mais disons comme quelqu'un qui n'était pas réellement là-dedans et qui n'a pas su tirer toute la substantifique moelle de cette institution, c'est-à-dire au point de vue des relations, au point de vue des connaissances, etc. Et en fait, tout le bonheur d'avoir fait cette institution m'est venu par la suite. C'était bien des années après. Et j'ai réalisé, en glanant des souvenirs comme ça, j'ai réalisé à quel point je suis passé par là. Et j'en suis très fier de m'en être sorti, d'avoir réussi brillamment tous les examens. Quelques anecdotes concernant ces 2 années passées à Sciences Po. 2 anecdotes. La première anecdote, c'est cette entrée, quand on rentre dans le hall, il y a une espèce de banquette où, à l'époque, on pouvait fumer, bien sûr, où tout le monde était bien habillé parce que c'est à l'époque, dans les années 60, si vous regardez les films de mai 68, tous les étudiants étaient cravatés. Enfin, la plupart des étudiants portaient une cravate et des cheveux courts. Et même, ils manifestaient en jetant des pavés avec la cravate. Et donc, tous ces jeunes qui rentraient, et puis il y avait cette ambiance de discussion, d'échange, etc. autour. Et puis, il y avait à côté les vestiaires. On déposait le manteau avec des femmes qui vous donnaient un numéro. Et moi, ça m'impressionnait beaucoup parce que, peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas un très beau manteau à donner. Et puis, bon, voilà, alors que les gens qui venaient, surtout les femmes, avaient de très beaux manteaux. La deuxième anecdote, c'était dans les chargés de TD, nous demandaient de faire un exposé sans le lire de 10 minutes précises. Et un prof, il mettait un réveil. Carrément un réveil. Et moi, quand on m'a demandé, j'ai trouvé ça tout à fait faisable parce que à l'université de Casablanca, on avait eu des exercices comme ça. Et ça, je m'en étais très bien tiré à l'admiration de tous. Puis la troisième anecdote, c'était la matière principale que j'avais en relations internationales. C'était le devoir de finale avec un gros coefficient.
Et on nous disait toujours, il faut faire c'est la loi, la règle d'or de Sciences Po, c'est faire un devoir en 2 parties et 2 sous-parties. Mais moi, je n'arrivais pas à le faire, j'ai fait un devoir en 3 parties. Mais en le défendant, et j'ai eu 14, ce qui était quand même tout à fait honorable. 14 sur 20, c'était très bien. Et donc vous gardez de bons souvenirs de cette école? Rétrospectivement, je garde un merveilleux souvenir. C'est-à-dire j'étais vraiment heureux d'être passé par là. Pour le prestige, c'est vrai. Bon, j'ai fait Sciences Po. Pour ce que ça donne comme... malgré tout, j'ai été... Comment dire, j'étais imprégné de l'esprit, de ce qui se passait, de ce qui s'y enseignait, des relations, même si, encore une fois, je n'ai pas réussi à m'immerger totalement. Et donc, rétrospectivement, j'étais très heureux d'être passé par là. Jacob Cohen, merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. À bientôt.